Je rappelle que l'article 2 est réservé à la demande de la commission jusqu'après l'article 37. Nous passons donc à l'examen de l'article 3. Et je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Deux amendements de M. Gauthier. Vous nous les présentez l'un après l'autre ? Merci, Monsieur le Président. Je prendrai un peu plus de temps pour le premier, ce qui m'évitera de m'attarder sur le second, si vous le permettez. La loi de programmation, nous l'avons dit, est la moins mauvaise possible dans le cadre budgétaire donné. Mais nous pensons que ce cadre budgétaire n'est pas suffisant et que la trajectoire financière est beaucoup trop tendue. Le succès ou l'échec de la présente loi repose de façon excessive sur des éléments aléatoires. En outre, cela a été dit, elle va se traduire par une diminution significative de l'effort de défense. Dans ce contexte, cet amendement que j'ai annoncé consiste d'une part à dessiner une trajectoire financière qui permette à notre effort de défense de ne pas descendre en dessous d'1,5 de PIB. Deuxièmement, de desserrer la contrainte financière en autorisant l'État à privatiser des entreprises comme Nexter ou DCNS qui sont actuellement sous son seul contrôle. Afin d'obtenir ce volume de ressources sans modification des crédits budgétaires, ce qui serait contraire à nos engagements européens en matière de réduction des déficits ou qui supposerait de réduire les crédits des autres missions du budget général, il faut que les cessions de participation financière d'entreprises, cotées ou non cotées, soient de 20,8 milliards sur la période, les autres recettes étant inchangées par ailleurs. Un tel volume de cession de participation est envisageable quand on sait que le portefeuille coté de l'État est de plus de 75 milliards d'euros fin 2013 et qu'il convient d'ajouter à ces participations cotées les entreprises non cotées comme Nexter ou DCNS, dont la privatisation, je l'ai dit, rapporterait plusieurs milliards d'euros. Un volume de cession de 20 milliards d'euros sur 5 ans est raisonnable. Je vous rappelais que le gouvernement de Lionel Jospin avait cédé 210 milliards de francs, soit 32 milliards d'euros. Les recettes de ces privatisations seraient affectées au compte d'affectation spéciale des participations financières de l'État. Elles gageraient financièrement la garantie de ressources privées prises par ailleurs et alimentées par des crédits budgétaires. Elles donneraient à la clause voulue par le gouvernement dans le rapport annexé et transférée par la Commission dans la partie normative la possibilité d'être effective. En ce qui concerne les inscriptions des entreprises Nexter et DCNS sur les entreprises privatisables, elles se feraient dans les conditions suivantes. Il s'agit d'une autorisation et non pas d'une injonction. Ces sociétés seraient privatisées au moment ou dans les conditions que choisirait le gouvernement. L'État continuerait à détenir une action spécifique Golden Share avec tous les éléments correspondant à cette action spécifique. En fait, les pouvoirs de l'État ne passeraient plus par la qualité d'actionnaire, mais par l'action spécifique, comme c'est le cas pour Astrium ou MBDA, qui fabrique, je vous le rappelle, les missiles des forces océaniques stratégiques et des forces aéroportées. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la privatisation de ces deux entreprises dans le domaine de la défense terrestre et navale faciliterait un regroupement européen. C'est le premier amendement. Le deuxième amendement, qui est un amendement de repli, la Délégation générale pour l'armement nous a confirmé, et on l'a évoqué tout à l'heure, à plusieurs reprises, que le report des charges pour l'exercice 2013 sur l'exercice 2014 pourrait atteindre, pour la mission de défense, 3 milliards d'euros, dont 2 milliards pour le seul programme 146. Si un tel report de charges se confirmait, et même s'il n'était que de moitié, cela augurerait mal et de la réalisation de la LPM et de la véracité du PLF 2014. C'est pourquoi je vous propose de prendre des précautions et de compter 3 milliards supplémentaires de cession de participation. Je vous l'ai dit, cela est tout à fait possible en ouvrant la possibilité de privatiser tout ou partie de DCNS ou Nexter, ou tout simplement en abaissant la participation de l'État dans Safran, qui ne semble plus se justifier puisque le gouvernement lui-même a fait la même analyse que moi et qu'il a déjà cédé 3% de sa participation dans ce groupe. C'est donc un amendement de sauvegarde et de repli. Je vous remercie. Merci. Avis de la commission, Monsieur le Président.
Oui. Alors, comment vous dire les choses simplement, rapidement et très honnêtement. Premièrement, quand j'ai eu en lecture ces deux projets d'amendement, moi qui ai milité pendant de nombreuses années pour qu'on soit à 1,5 du PIB en termes de plancher, et quand on regarde avec objectivité les chiffres auxquels fait référence Jacques Gautier, on ne peut que souscrire à la nécessité de faire un effort pour ne pas tomber en dessous de 1,5 du PIB. Donc, ne comptez pas sur moi pour que je balaye d'un revers de main ce type d'amendement. En même temps, mes chers collègues, le livre blanc nous a conduits à une épure, nous a conduits à un débat en termes de loi de programmation. Les arbitrages qui sont intervenus et ont été rendus au plus haut niveau de l'État en Conseil de défense. Et un premier aspect serait que si nous nous laissions aller, je vous le dis sincèrement, moi, c'est une chose qui ne me dépasse absolument pas et je ne disconviens pas d'avoir à y venir au moment de la clause de revoyure de la fin 2015, si d'aventure je suis encore parmi vous. Les électrices et les électeurs ne m'auront pas chassé d'ici là, mais je serai peut-être en train de vaquer à d'autres occupations ou à de nouvelles contraintes. Mais néanmoins, je pense que c'est quelque chose de fondé. Donc, il faudra qu'on apporte une réponse. Alors, moi, ce que je propose, c'est de dire, écoutez, on va vivre l'année 2014, pour laquelle on a un projet de loi de finances qui est conforme à l'épure et qui nous permet d'avoir la totalité des financements. On va vivre l'année 2015, c'est-à-dire qu'on aura vécu 2 années de loi de programmation militaire. Et au moment de la revoyure, on sera dans une, me semble-t-il, meilleure situation pour décider de ce que l'on a à faire ou pas. De surcroît, les solutions proposées par Jacques Gautier dans son amendement, pour le rendre recevable aussi au titre de l'article 40 et pour en assurer le financement, sont certes réelles et possibles. Et ce qu'il exprime quant à un gouvernement que j'ai soutenu, qui était celui de Lionel Jospin, est tout à fait exact. Mais nous en sommes rendus à un stade où nous n'avons certainement pas intérêt dans la période à nous défaire de nos participations dans un certain nombre d'industries et où l'opinion publique comprendrait mal que nous vendions en quelque sorte une partie de nos bijoux de famille pour satisfaire à l'exigence du moment. Donc, moi ce que je dis, c'est vigilance. Attention, battons-nous dans l'amendement que je vais vous proposer et qui a été adopté par la Commission pour, en cas de retour à bonne fortune, aller vers 2 points du PIB en intégrant un certain nombre de prises en compte telles que l'apurement des reports qui posent problème au budget de la défense, mais ne nous lançons pas dans ce que j'appellerais une justice d'un côté mais une chimère de l'autre, dans ce vote-là, qui bloquerait complètement tout le processus, qui nous mettrait dans une situation où la loi de programmation ne serait même plus débattable et où, mes chers collègues, je donne une des conséquences. Je ne veux pas noircir le trait puisque je suis presque pour. Mais qu'est-ce qui se passerait? Nous perdrions je ne sais combien de mois et ipso facto, nous serions dans une situation encore plus dommageable à l'application de la loi de programmation. Après ce que nous a dit le DGA l'autre jour, ce ne serait pas sans nous poser un certain nombre de problèmes. Alors, mes chers collègues, moi, je vous demande uniquement de la sagesse. Je ne signifie pas à Jacques Gautier que son amendement est sans valeur ou sans objet. J'en apprécie même le fondement. Mais je lui demande de le retirer pour nous permettre d'avoir un débat et pour nous permettre d'avoir la moins mauvaise loi de programmation possible dans la période, même si je sais, mes chers collègues, qu'il faudra qu'on se batte tous ensemble pour aller vers le 1,5 du PIB, puis vers le 2 du PIB en cas de retour à bonne fortune. Merci, Monsieur le Président Carrère. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le gouvernement se rallie complètement à l'observation du président Carrère, même s'il comprend les bonnes intentions de M. Gautier. J'ai déjà dit tout à l'heure que
dans la panoplie des ressources exceptionnelles disponibles, il y avait les cessions d'actifs, dont ne sont d'ailleurs pas obligatoirement des cessions d'actifs liées à la défense. C'est un sujet beaucoup plus large et il ne me semble pas convenable ni opportun d'aller plus loin que cette affirmation générale à cet instant. Merci. Monsieur Gauthier, l'amendement est retiré? C'est un vrai problème que vous soulevez, parce que j'ai co-signé cet amendement avec plusieurs collègues et je me sens dans l'incapacité de le retirer, même si je comprends et les réserves du gouvernement et des commissaires, et si je comprends aussi les pénalités que cela pourrait représenter. Mais je crois que si nous voulons défendre cet outil auquel nous croyons, il faut avoir la volonté d'avoir un geste fort. J'aurais donc tendance à vous proposer que, compte tenu que je n'ai pas eu le temps de m'entretenir avec mes collègues, que je maintienne cet amendement et qu'on puisse ouvrir le débat. Il est maintenu. Madame Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet amendement pose évidemment un autre type de problème, c'est que une grande partie de ces participations, moi qui suis une fan du jaune budgétaire sur les participations de l'État, servent aussi d'assise à ce qui était le Fonds stratégique d'investissement et qui aujourd'hui est la BPI. Tout ça a été ripé sur ces institutions-là et je vois pas très bien comment, dans le contexte et dans la structure économique et financière, à partir du moment où ce sont des actifs qui ont été transférés, on pourrait s'en séparer. Donc moi, je voterai à regret contre cet amendement. Merci. Monsieur Chevènement. Oui, Monsieur le Président, merci. Moi, je partage tout à fait l'ambition de Monsieur Gauthier quant au volume de l'effort qu'il faut faire. Je crois qu'il a tout à fait raison. D'ailleurs, nous sommes tous d'accord sur ce sujet. Mais nous proposer ce qui ressemblerait à des privatisations à la sauvette, je pense que ce n'est pas opportun. Ce n'est pas opportun parce que Nexter, c'est quand même tout l'avenir de notre industrie des armements terrestres. Par rapport à ce qu'était le JIAD jadis, bon, faisons la comparaison, nous avons besoin d'une vision stratégique et nous avons besoin d'un débat public que j'ai réclamé tout à l'heure. C'est un sujet trop sérieux. On constate qu'un pays comme l'Allemagne, à côté de nous, a conservé une puissante industrie des armements terrestres, avec Rheinmetall, Krauss-Maffei et d'autres entreprises encore. Donc, qu'est-ce que nous allons faire dans ce domaine, qui est quand même stratégique? Safran, même débat. Nous devons savoir quel est l'avenir de notre industrie en matière de moteurs d'avion et dans d'autres domaines encore. Ça ne peut pas se décider comme cela sur un amendement. Moi, j'aurais aimé que Jacques Gauthier retire son amendement. Ça aurait été, à mon avis, plus propice à la tenue de ces débats de fond qui me paraît nécessaire. Enfin, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, au nom du groupe RDSE, nous voterons contre, M. Barbier s'abstenant. Merci. Madame de Messine. Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense avoir été suffisamment claire dans mon intervention générale pour que vous compreniez que le groupe communiste ne va pas voter cet amendement. Et puis, je partage vraiment les remarques que vient de faire Monsieur Chevènement. Enfin, nous avons une industrie de défense qui est solide, avec des piliers, où il y a encore dans ce pays une politique industrielle. Il n'y a plus beaucoup de secteurs d'activité où on a une vraie politique industrielle, où ce n'est pas la finance qui décide des orientations. Je crois qu'on le doit justement à ces piliers et je pense qu'il y aurait péril en la matière à y toucher. Donc c'est au nom d'une véritable politique industrielle française qui est poussée en avant par son industrie d'armement que je m'oppose à votre amendement. Merci. Pas d'autres explications de vote? Si, Monsieur Longuet. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il se trouve que, n'appartenant pas à la Commission, je ne suis pas co-signataire de cet amendement. Je l'aurais volontiers signé parce qu'il a l'immense mérite de poser le problème
de la sincérité des intentions du gouvernement. Si tout ce que nous avons dit cet après-midi est partagé par les uns et par les autres, et en particulier M. Le Drian, qui a la lourde responsabilité de conduire cette programmation, il faut accepter le principe de faire référence, puisque la loi de programmation parle de recettes exceptionnelles, à la base de ces recettes exceptionnelles. Et la base de ces recettes exceptionnelles, ce sont aussi les participations de l'État. Qu'il y ait ensuite un débat, celui auquel Jean-Pierre Chevènement nous invite et qu'évoque Madame de Messine, qui est celui de la stratégie industrielle de l'État, c'est un autre débat, qui d'ailleurs mérite d'être posé, car Madame de Messine, je pense profondément que la force de l'État, c'est d'avoir des entreprises privées et publiques rentables. Vous savez parfaitement, ce serait le seul chiffre que je vous imposerais, que l'excédent brut d'exploitation des entreprises françaises est en moyenne de 10 points inférieur à l'excédent brut d'exploitation des pays de l'euro, je crois, et que le vrai problème d'une politique industrielle, c'est de se poser la question de savoir pourquoi nos entreprises n'ont pas les mêmes résultats et donc pas les mêmes capacités d'investissement et donc pas les mêmes capacités de développement, d'innovation ou de conquête de marché que leurs concurrentes, qu'elles soient d'ailleurs dans le domaine civil ou dans le domaine militaire. Mais l'idée de cet amendement, c'est de rappeler que si nous partageons cette priorité, nous devons accepter d'engager d'une façon sur un principe général qui n'est absolument pas une injonction. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite que nous puissions voter cet amendement, non pas pour nous substituer à une politique industrielle qui mérite d'être posée, chaque privatisation devant donner lieu à un texte particulier, mais pour poser le principe que sur un projet, sur une politique de long terme qui est largement partagée par l'ensemble de nos compatriotes et largement partagée dans cette Assemblée, nous posions le principe qu'il n'y a pas d'obstacle, comme d'ailleurs le président Carrère l'a évoqué, il n'y a pas d'obstacle philosophique, théologique sur des cessions d'actifs de l'État, dont je vous rappelle que pour beaucoup d'entre elles, l'État est à la fois déjà minoritaire, c'est le cas de Thales par exemple, ou de ADS, mais qu'il peut parfaitement, à travers des actions de préférence, et simplement par sa fonction d'acheteur, exercer un rôle au moins aussi important que lui apporte sa détention. Et à contrario, permettez-moi de le dire, à contrario, Madame de Messine, l'État est majoritaire à EDF, mais dans la politique actuelle de l'énergie, on se demande que rapporte à l'État le fait d'être actionnaire d'EDF, puisque toutes les décisions en matière de transition énergétique ont pour objet, ou pour effet plus exactement, ont pour effet, non pas pour objet, mais ont pour effet d'affaiblir la valeur de l'entreprise qui va trouver à l'extérieur et en Grande-Bretagne les succès que le gouvernement français lui refuse, c'est-à-dire la possibilité de créer de nouveaux équipements électronucléaires, ce qui prouve que la détention du capital n'est certainement pas une garantie pour la bonne conduite de la stratégie industrielle d'une entreprise et que par conséquent, c'est sans restriction mentale qu'on peut envisager ce principe qui a pour seul objet de montrer que nous sommes solidaires et que nous acceptons en effet de faire un effort, y compris sur des biens industriels que l'on peut par ailleurs diriger dans d'autres occasions et avec d'autres moyens. Merci, Monsieur Longuet. Je vais donc mettre aux voix ces deux amendements, en commençant par l'amendement numéro 28 rectifié. Quels sont ceux qui sont pour son adoption? Avis contraire? Il n'est pas adopté. Même vote pour le 29 rectifié, même vote. Nous en arrivons à l'amendement 58 du gouvernement, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président.